Dans la mythologie grecque, Prométhée est souvent représenté comme un mec bien. Le genre de pote toujours prêt à te dépanner d'un peu de bif quand tu veux te payer un grec, du tournevis cruciforme à la bonne taille pour monter ton meuble Ikea, ou du feu céleste pour apprendre aux hommes l'industrie et les arts, avec un peu de science en bonus car c'est vraiment un bro. Et il n'a pas hésité à tromper Zeus lui-même plusieurs fois juste pour vous mettre bien. Du coup, quand il disparaît mystérieusement, les hommes se retrouvent un peu esselés et commencent bien évidemment à se foutre sur la tronche parce que c'est les hommes quoi. Pendant ce temps-là, des titans légèrement vénères profitent de la situation pour foutre un peu plus le dawa chez les humains, en leur préparant notamment une petite guerre mondiale complète salade tomate oignon sauce samouraï. Et quand l'ordre moral et l'harmonie sont menacés, qui t'sais dit qu'on appelle? Eh non, c'est les Full Metal Furies. Ouais, l'histoire, c'est du nimp. Mais du nimp au service d'un beat'em all bien fun. Full Metal Furies est donc un castagnolet tous sorti le 17 janvier sur PC et Xbox One, dans lequel hommes, titans et guerrières badass foulent un monde sur le point de connaître une seconde guerre mondiale qu'il va sentir passer. Le studio à l'origine de cette uchronie contemporaine est Cellardor Games, une petite boîte fondée en 2009 par deux frères, Kenny et Teddy Lee, qui s'étaient déjà fait remarquer la même année avec leur premier jeu qui était un peu particulier. Mais on vous laisse juger. Bon alors, faut qu'on débriefe. De leur propre aveu, ce mini-jeu en flash codé en une semaine et sorti sous le label Decade Studio n'était rien de plus qu'un petit délire entre bros. Mais la magie d'internet fit que des centaines de milliers de joueurs essayèrent ce titre. Alors généralement, quand ta première production fait le buzz, t'essaies de capitaliser dessus, et si les frangins étaient bien décidés à se lancer sur des projets plus consistants, ils préférèrent le faire sous un autre label, histoire de pas être associé ad vitam aeternam à un jeu où tu fais caca. Cellardor Games donc a commencé à arpenter les territoires sauvages du développement indépendant en produisant principalement des puzzle games sur mobile et en flash. Gagnant de l'expérience et recevant en plus de très bons retours sur leur jeu, les développeurs embrayèrent en 2012 sur un plus gros projet destiné cette fois au PC. Inspiré par Dark Souls sorti un an auparavant et plus particulièrement par sa façon de gérer la progression du joueur, Cellardor Games plancha sur une sorte de roguelike en 2D dans lequel la défaite du joueur ferait partie intégrante de son cycle d'évolution. Pour rappel, dans un roguelike traditionnel, lorsque votre personnage ou votre équipe passe l'arme à gauche, votre progression n'est pas sauvegardée et vous recommencez depuis le début. Pour les frères Lee, cette mécanique était jugée un peu trop punitive et il fallait donc trouver un compromis pour introduire de la persistance dans un genre qui, par nature, vous renvoie au point de départ sans ménagement au moindre faux pas. La réponse de Cellardor Games à cette problématique fut Rogue Legacy, un jeu d'action-exploration en 2D dans lequel vous deviez parcourir un immense château truffé d'ennemis et de pièges. Si votre héros périssait, sa descendance prenait alors la relève, explorant une nouvelle fois le château dont l'agencement était différent à chaque nouvelle partie. Néanmoins, à chaque exploration, votre personnage accumulait de l'or qui pouvait être dépensé pour augmenter définitivement vos statistiques, qui se transmettaient automatiquement à votre descendance, d'où l'appellation Roguelite par les créateurs du titre. Et les développeurs ont eu le nez creux car à sa sortie en juin 2013, Rogue Legacy eut un succès critique conséquent, attirant par là même des joueurs qui n'étaient pas forcément coutumiers du genre, tout en permettant au studio de gagner instantanément en notoriété. Bref, notre petit studio était devenu famous, mais surtout, ils gagnèrent du bif. Et ça, mine de rien, c'était quelque chose de presque tout nouveau pour eux, car malgré quelques titres payants sur mobile, l'essentiel de leur production était codé sous Flash et mis à disposition sur des portails web dédiés à ce type de jeu, ce qui leur permettait généralement de rembourser tout juste leurs frais de développement. Ainsi, grâce aux bonnes ventes de Rogue Legacy sur les différentes plateformes, notre petite boîte devenue un peu plus grande put se lancer sereinement sur le développement de son prochain jeu, dans un genre qui cette fois avait bercé leur enfance, le beat'em all, et plus particulièrement ceux qui se jouaient en coop. Il faut dire qu'ayant grandi dans une famille nombreuse, les frères Lee jouaient à tout ce qui pouvait se jouer à plusieurs, et il a été prouvé scientifiquement que distribuer des mandales en coopération renforçait durablement les liens familiaux et boostait le système immunitaire, pour être aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Malheureusement, des beat'em all qui se jouaient à plus de deux, y en a pas beaucoup. Et surtout, du point de vue des frangins, ces jeux n'étaient pas forcément bien calibrés pour la coopération, se contentant généralement de rajouter un peu plus d'ennemis en fonction du nombre de joueurs. Évidemment, ça ne les a pas empêchés de s'éclater sur les classiques du genre, mais pour leur futur titre, ils ne voulaient pas se contenter d'un simple hommage moderne au beat'em all. Le studio souhaitait avant tout mettre l'accent sur la coopération entre les différents joueurs, tout en s'assurant que le jeu soit constamment adapté à tous les niveaux de maîtrise, afin que tous les participants puissent s'amuser indépendamment de leurs skills. À partir de ces idées, et après 3 ans de développement, les Furies bardées de métal firent irruption sur PC et Xbox One, ce qui nous amène à la présentation en bonne et due forme du jeu à l'honneur dans cet épisode. Full Metal Furies est donc un beat'em all dans lequel vous incarnerez les fameuses divinités infernales, relookées pour l'occasion en combattantes badass. Au nombre de 4, elles sont menées par Triss, la Miss Paladin du groupe, adepte du bouclier et des gueulantes cosmiques. Alex, la guerrière, distribuera des bourre-pifs à l'aide de son marteau dévastateur, tandis que Meg, la sniper, se tiendra à bonne distance pour loger des bastos dans le buffet des méchants. Enfin, Irene, la mécano-scientifique du Quatuor, apportera son savoir-faire dès lors qu'il s'agira de trifouiller, de régler des problèmes d'ordre
techniques, mais n'hésitera pas à dégainer son flingue et ses drones tueurs en cas de baston. S'étant mis en tête d'empêcher la Seconde Guerre mondiale instigée par les Titans, notre clique pourchassera les vilains à travers une map monde dont les niveaux se débloqueront au fur et à mesure de votre progression. Une fois dans le niveau, le but sera sans surprise de casser toutes les bouches qui se présenteront devant vous, ce qui vous permettra d'obtenir, au-delà d'une certaine satisfaction, du flouze qui servira à améliorer les statistiques de votre petite bande une fois rentré au camp de base. A noter qu'il ne faudra pas hésiter à fouiller les niveaux pour y découvrir des coffres dissimulés contenant des brousoufs, voire des zones complètes proposant de petits challenges à relever avec à la clé des améliorations changeant les effets de vos compétences de base. Car oui, chaque personnage dispose de sa palette de coups aux effets variés avec généralement un coup de base, une esquive, ainsi qu'une compétence défensive et une autre plus offensive. Bref, le jeu vous donnera tous les outils nécessaires pour défoncer des crânes à la chaîne. Et vous savez quoi? Vous pouvez même défoncer des crânes à plusieurs. Ce qui est logique vu que vous êtes ici. Fullmetal Furies embarque donc un mode coop bien foutu d'entrée de jeu, jugez plutôt. On peut y jouer jusqu'à 4, en ligne et en local, ainsi que toutes les combinaisons possibles des deux. En gros, vous pouvez très bien jouer avec un pote en local et 2 potes supplémentaires en ligne. Et ça, mine de rien, c'est toujours très cool. Une fois la partie lancée, chaque joueur choisira son personnage, sachant que les doublons ne sont pas autorisés. A noter également que la progression des personnages est liée au profil du joueur qui l'utilise. Du coup, non, il ne te sera pas possible de prêter ta Triss level 99 à ton pote qui lance le jeu pour la première fois. En combat, les différentes furies sont naturellement complémentaires, et certaines seront clairement plus adaptés à un type d'ennemi ou d'affrontement. Ainsi, Triss et Alex seront plus orientés corps à corps, tandis qu'Erin et Meg tiendront leurs ennemis à distance. Bien que pétant la classe, nos furies ne sont pas invincibles pour autant, et chaque vilain coup ou projectile reçu grignotera un peu plus votre réserve de points de vie. Dans le cas où l'une d'entre vous casse sa pipe, vos comparses encore en vie pourront vous ranimer sans contrepartie. Néanmoins, si toutes les furies mordent de la poussière au même moment, c'est retour immédiat au dernier checkpoint. Toujours au niveau des combats, le jeu vous forcera à coopérer incroyable via l'introduction des boucliers. Certains ennemis disposeront de boucliers de couleur que vous devrez détruire avant de pouvoir infliger des dégâts directs. Le petit, c'est que le bouclier est par défaut indestructible et que seule la furie de la couleur correspondante pourra le briser. Une mécanique poussant donc à gérer l'ensemble des groupes d'ennemis, d'autant plus qu'en avançant dans le jeu, certains ennemis auront la possibilité de changer la couleur de leur bouclier en plein affrontement. Autre mécanique du jeu, le juggle, à savoir la possibilité d'éjecter les ennemis en l'air pour ensuite les cueillir avec d'autres mandales avant qu'ils ne retombent. Évidemment avec un bonus de dégâts à la clé. C'est un peu comme du badminton, mais avec des ennemis. En profitant de cette mécanique à plusieurs, autant dire qu'une équipe synchronisée pourra infliger des dégâts dévastateurs avec un combo bien placé. D'ailleurs, petite précision pour ceux qui se poseraient la question. Comme le jeu a été pensé dès le départ pour faire de la coop, la plupart de ces mécaniques tournent autour de l'utilisation d'au moins 2 personnages pour se débarrasser des ennemis. Afin de ne pas dénaturer l'expérience de jeu en solo, les développeurs l'ont adapté en conséquence. En solo, le joueur ne sélectionne pas une, mais 2 furies. Il pourra ainsi switcher entre les deux en plein combat afin de profiter de l'aspect coopération du titre. Et maintenant qu'on a fait à peu près le tour de la coop, on peut passer au qu'est-ce qu'on a kiffé, pas kiffé, et oui. Les graphismes mêlant personnages en pixel art et décors façon peinture sont une réussite, tout comme les animations qui rendent justice à la frénésie des combats. Les personnages rencontrés sont réussis, que ce soit les furies, les titans ou même les ennemis de base, tous disposent de caractères bien marqués, servis par des dialogues qui sont franchement marrants. Le système de combat est à la fois ciselé, profond et adapté aux débutants comme aux vétérans. Tout le monde s'éclate. 4 furies, c'est aussi 4 façons de jouer réellement différentes et complémentaires, avec en plus la possibilité d'obtenir de nouvelles compétences histoire d'enrichir un peu plus le tout. La gestion de la progression est bien pensée et s'assure que tous les joueurs puissent venir à bout du titre. I live, I die. I live again. Anecdote rigolote numéro 1, dans la mythologie grecque, les furies étaient des divinités infernales, et les plus connues étaient Tisiphone, Mégère et Alecton. Et elles étaient également appelées les Érignées. La campagne est consistante et dispose d'une bonne quantité de niveaux variés, avec quelques embranchements, des levels bonus à découvrir et un scénario qui pousse à continuer malgré sa légèreté. On a droit ici à un beat'em all avec un vrai aspect coop. On peut mettre de côté nos armes le temps de faire un buff entre potines. Les méchants sont nombreux et surtout sans doublons. Chaque type d'ennemi rencontré disposera de ses propres capacités et de son style de jeu. Anecdote rigolote numéro 2, Triss, Erin, Alex et Meg. Et ça fait team. Il peut y avoir des petits problèmes de lisibilité quand l'écran est bien chargé en joueurs, ennemis et effets. Même si la courbe de progression est globalement bien gérée, par moments il y a des petits pics de difficulté qui sortent de nulle part et c'est toujours un peu frustrant. Sur certains ennemis et projectiles, on a remarqué quelques soucis de hitbox, cette dernière étant un peu plus grosse que ce que laisse paraître le sprite. Heureusement, cela ne concerne qu'un nombre infime d'entités, mais sur le moment ça peut faire rager quand même. Ok, sauver le monde ça peut paraître surfait, mais lorsqu'il s'agit de beauté défiant en incarnant des furies stylisées et badass pour empêcher la Seconde Guerre mondiale contre des titans de la mythologie antique, ça a tout de suite plus de gueule. Vous l'aurez compris, globalement, on n'a pas grand chose à reprocher à Fullmetal Furies. Le jeu est fun, exigeant tout en restant accessible, profond et bourré de contenu. Sans renier ses racines, il rafraîchit clairement la formule du beat'em all et se taille tranquillement une belle place parmi ses représentants. Cette maîtrise se retrouve également dans la gestion de la coop, qui était l'un des arguments avancés par les développeurs pour mettre en valeur leur
leur jeu. Et manette en main, on peut pas dire qu'il y a eu tromperie sur la marchandise. La possibilité de jouer à 4 en mêlant joueurs en ligne et en local, les 4 furies disposant de leur propre gameplay, le système de bouclier qui incite à coopérer, et pour les cadors du combo, la possibilité de juggle avec les ennemis, tous les éléments sont réunis pour offrir une expérience de qualité à tous les amateurs de beat 'em up. Et voilà, cet épisode est terminé, merci à tous et toutes de l'avoir suivi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter et surtout partager la vidéo. En attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux comme d'habitude, sur notre blog et sur Twitch. Sur ce, nous, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain Smileys et on vous dit à la prochaine. Salut. Ciao, ciao.